Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Bonjour les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc on en est à l'épisode 8. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dimanche, je voulais vous proposer un petit moment détente entre vous et moi. Et si on n'attendait pas la nouvelle année pour reprendre notre vie en main ? 3 semaines, c'est le temps nécessaire pour créer de nouvelles habitudes. Et ça tombe bien parce que c'est pile poil le temps qui nous reste avant 2025. Alors, pourquoi attendre janvier pour faire ces fameuses résolutions que tu ne tiendras pas ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui, comment créer de nouvelles habitudes que tu tiendras sur le long terme et dont tu pourras en tirer tous les bénéfices au quotidien. Alors, je t'invite à prendre une feuille ou ton carnet, peu importe, et viens te poser avec moi pour adopter une nouvelle routine qui te convient. Alors tout d'abord, quelles étaient les résolutions ou du moins les objectifs que tu t'es fixés cette année ? Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? Quels sont ceux que tu as accomplis ou au contraire abandonnés ? Exemple, si tu allais une fois à la salle de sport, on ne peut pas vraiment dire que l'objectif fitness girl soit rempli. Ensuite, demande-toi ce qui t'a empêché de le réaliser. Est-ce que c'est plutôt un blocage mental ? Est-ce que c'est la flemme, le manque de temps ? Je te laisse vraiment le temps de réfléchir et de poser tes idées. Sois là le plus sincère et honnête avec toi-même. C'est pas un examen, franchement on s'en fiche, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu peux mettre sur pause en attendant et revenir quand tu auras fini. Je te félicite déjà de cette première étape. Maintenant on va pouvoir, grâce à la vue d'ensemble que tu as dessinée, mettre en place ton plan d'action. Donc tout d'abord, quels sont les objectifs ou résolutions que tu souhaites réaliser ? Pas forcément pour la nouvelle année qui va arriver, mais pour ton toi futur. Si tu as des idées qui te viennent, écris-les directement. Et au contraire, si c'est compliqué pour toi, je peux tout d'abord t'inviter à commencer à faire un tableau avec 3 colonnes. Une colonne vie pro, une colonne vie perso et une colonne vie relationnelle. Et dans chacune de ces 3 colonnes, tu vas écrire au moins 3 objectifs, ou du moins envies, que tu souhaites réaliser, ou alors des mauvaises habitudes que tu as et que tu as envie de changer. Pareil, prends ton temps, on n'est pas pressé, c'est dimanche, chill. C'est bon pour toi ? Maintenant, je vais t'inviter, pour chaque objectif que tu as noté, de noter toutes les raisons de pourquoi tu as choisi d'écrire cette résolution. Est-ce que c'est parce que tu en as marre, par exemple, de pas avoir assez de temps pour toi, ou que tu n'arrives pas à aller au sport ? Cherche vraiment l'essence, la motivation réelle et personnelle qui te donne envie d'y arriver. Ensuite, grâce à l'étape qu'on a pu faire, tu sais quelles sont les raisons de pourquoi tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu voulais. Donc maintenant, on va prendre le problème à l'envers. Et tu vas te questionner sur les stratagèmes que tu pourrais mettre en place pour contrer tes automatismes. C'est pas évident, je sais, mais tu verras, c'est très révélateur de la manière dont tu te comportes avec toi-même et souvent avec les autres. Exemple, pour ma part, j'ai souvent tendance à abandonner des projets. Je rejette ça toujours sur la faute du manque de temps et de la flemme, mais ça c'est une excuse que je me trouve en vrai. Parce que quand je vois que je peux passer 3, 4, voire 5 heures sur mon téléphone, je peux pas me dire que je peux pas passer au moins 30 minutes pour mes projets, tu penses pas ? Et en fait, en me comportant de cette manière, je renforce en fait quelque part l'idée en moi et le sentiment que je suis pas capable d'accomplir quelque chose ou du moins de réaliser mes objectifs. Et parce qu'en fait, inconsciemment, consciemment, je suis persuadée qu'en fait, j'en ai pas les capacités. Et ça, c'est un exemple qui montre que nos actions traduisent nos comportements et les mécanismes que nous adoptons. Alors, c'est pas grave, je cherche pas du tout ici à te culpabiliser ou quoi que ce soit. Juste le droit de t'accorder d'être honnête et de reconnaître que parfois, tu te laisses aller par manque d'amour envers toi-même. Alors maintenant, on va passer à la meilleure étape, l'élaboration et la création de ton vision board. Donc pour cela,
Tu peux te rendre sur Canva ou Pinterest pour que tu aies de belles affiches. Et du coup, tu vas pouvoir aller chercher des images ou des éléments qui te plaisent. Tu vas pouvoir ainsi les coller et les agencer comme tu le souhaites. Tu peux aussi ajouter des situations inspirantes et motivantes. Prends vraiment le temps de le faire et de choisir en conscience ce qui te plaît. Il faut vraiment que ce soit une affiche qui te donne envie. Parce qu'ensuite, sur une feuille, tu vas écrire au propre tous les objectifs et les motivations qui vont avec. Par exemple, j'ai envie d'apprendre à mieux gérer mon anxiété. Ce qui me motive, c'est de pouvoir réduire ma charge mentale. Profiter aussi de moments avec mes amis. Et du coup, ce que je vais faire pour mettre en place pour réussir, par exemple, ça peut être de me tourner vers un psychologue. Parce que oui, on a tendance à l'oublier, mais il y a des professionnels formés pour nous aider, alors il ne faut pas hésiter. Ou alors à en parler à des amis, se renseigner à travers la lecture. Tu verras, il y a vraiment tout un tas de choses qui existent où tu pourras te renseigner. Tu pourras ensuite imprimer ton vision board et ta fiche et les afficher dans un endroit que tu vois tous les jours. Donc ça peut être sur ta porte, au-dessus de ton lit, dans ton placard, peu importe où tu veux. Ce qui compte, c'est que tu puisses tous les jours le regarder et te remémorer aussi tout ce dont tu as envie et surtout les motivations associées comme un rappel au final, un coup de boost quand ça n'ira pas bien ou alors quand tes mauvaises habitudes vont revenir. Et aussi, petit rappel tout de même, mon petit cœur, sache que chaque petit pas compte et tu ne pourras pas tout faire parfaitement comme tu le souhaiterais dès le début. Donc sois indulgente et indulgent envers toi-même, prends le temps, essaye mais n'abandonne pas car ces choses t'appartiennent et sont là pour t'aider, ok ? Et surtout, ne compare pas ton vision board à celui de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que ce que tu as mis est moins bien, on a toutes et tous des envies différentes et c'est ok. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, ce que je vous invite à travers cet exercice, c'est vraiment, outre le fait de créer sous une forme différente un petit peu ces objectifs et résolutions pour l'année, ça va être plus vraiment de faire un travail introspectif sur pourquoi dans votre vie, quand vous vous donnez des objectifs, vous avez du mal à les atteindre, essayer de les identifier, savoir si c'est plutôt de votre sort ou s'il y a des choses sur lesquelles vous devez peut-être travailler. En tout cas, soyez curieux, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en œuvre pour vous aider au quotidien. Comme je vous l'ai dit, il y a des professionnels, par exemple, si vous avez envie de vous mettre au sport ou de perdre du poids ou peu importe, il y a des nutritionnistes qui peuvent vous aider, il y a des coachs sportifs. Si vous avez envie de réduire votre anxiété, par exemple, vous pouvez vous mettre à la méditation. Enfin vraiment, il y a plein de moyens de pouvoir réaliser vos objectifs, mais surtout, n'oubliez pas que ce que vous faites, c'est pour vous et seulement pour vous. Et que, en fait, vous aurez tellement de satisfaction à réaliser et à accomplir tout ce que vous avez envie. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de confiance en vous et beaucoup de bien-être au final, parce que ce que vous avez décidé de réaliser, c'est pour votre bien-être et vous le savez pourquoi maintenant que vous avez écrit les motivations et les moyens pour lesquels arriver. Rappel quand même, si vous avez du mal au début, c'est normal, parce que ça va quand même vous faire sortir de votre zone de confort. Mais c'est pas grave, c'est quand même ici ce qu'on essaye un petit peu de chercher. C'est justement essayer de vous pousser un petit peu hors de votre zone de confort pour accomplir des choses que vous ne feriez pas forcément. Vous allez être du coup après hyper fiers de vous. Donc voilà, prenez votre temps, chaque petit pas compte. En tout cas, prenez ce temps pour vous-même parce que franchement, c'est vraiment trop chouette à faire. Vous pouvez le faire aussi avec vos amis, avec votre soeur ou je sais pas, comme vous voulez ou même seul. Mais en tout cas, c'est vraiment un moment chouette à prendre. Donc voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous.